Nelson Mandela a dit ceci: l'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. Il a encore ajouté: nos enfants sont la base sur laquelle nous construirons notre avenir. Ils sont le bien le plus cher de la nation. Aujourd'hui, je suis revenu sur mes pas pour rencontrer un entrepreneur que je vous ai présenté il y a de cela 2 ans, Erika Lindu. Quelqu'un qui a un parcours exceptionnel dont je vous invite à revoir l'histoire si vous aviez raté la première partie. C'est quelqu'un qui lui-même n'a pas un grand niveau académique et pourtant qui a réussi aujourd'hui à créer différentes entreprises dans différents secteurs de manière très brillante et très percutante. Mais je suis venu aujourd'hui pour comprendre pourquoi il s'était investi pour créer une école de formation à l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de racheter un groupe scolaire et d'en faire un établissement pour former l'élite? Vous allez comprendre dans cette interview sa philosophie et je suis sûr que vous allez être profondément impacté et marqué. L'éducation est une arme redoutable et Erika Lindu a décidé de créer des écoles qui vont former littéralement de vrais petits génies demain. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va bâtir une communauté forte. Si tu veux en faire partie, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un entrepreneur d'exception pour qu'il nous partage sa vision. Qu'est-ce qui le porte? Pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat est au cœur des enjeux du continent? Si toi aussi tu veux être un acteur de changement sur ce continent, je t'invite à rapidement réserver ta place pour notre prochaine journée de formation qui se tiendra le 8 octobre à Paris au Palais de Congrès de Versailles, un lieu mythique dans lequel nous attendons 1500 afropreneurs pour parler ensemble de business et de retour au pays. Comment faire pour réussir son retour au pays? Comment faire pour venir en Afrique et bâtir littéralement soi-même son empire? Je t'invite à aller dans la barre de description et à réserver rapidement ta place. Je ne serai pas seul pour cette journée-là. Je suis accompagné d'autres entrepreneurs dont les résultats parlent pour eux-mêmes. Aïté Maureen, Moulay Tabouré, Duplex Kamgan, Bertin Thiofo et bien d'autres surprises que je te réserve lors de cette journée exceptionnelle. Ne tarde plus, va réserver ta place. Je ne t'en dis pas plus. Allons rejoindre Erika. C'est parti. Bonjour Erika. Yes. Merci beaucoup de me recevoir une fois de plus dans ton centre Les Petits Génies. Plus, il faut préciser. Plus les petits génies. Plus. Ouais. Ça vaut son pesant d'or. Je suis d'accord. Est-ce que tu veux juste te représenter pour ceux et celles qui ont osé ne pas voir ta première interview? Si vous n'avez pas vu la première interview d'Erika, je vous invite à aller la voir parce que c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Mais représente-toi quand même pour les retardataires. D'accord. Erika Lindu est mon nom. Je vais donner quelques casquettes. Promoteur de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, qui est une plateforme qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Fondateur de l'école de création de richesse, qui est une école qui est un centre de formation en entrepreneuriat. Fondateur du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies Plus. Actionnaire à Exosa qui fait de l'eau, également directeur général associé à Senader. Senader qui est une entreprise qui traite les déchets recyclables. Et aussi, investisseur dans l'immobilier et directeur général de l'imprimerie TLB Communication. Je suis également coach et formateur en entrepreneuriat. Je crois que je peux d'abord... C'est drôle parce que parfois on me demande, avec tout ce que tu as à faire, où tu trouves le temps? Où tu trouves le temps pour faire tout ça? Ouais, mais je crois que tu es père, marié? Ouais, marié avec 4 filles. Hein. 4 filles. Donc, parlant de temps, je crois que, en fait, ce n'est qu'un système de duplication en entrepreneuriat. Il faut apprendre à se dupliquer, apprendre également à déléguer. Je crois que lorsqu'on comprend ce phénomène, quand on comprend le principe de la délégation, surtout déléguer aux vraies personnes, on permet de se dupliquer. Ça permet d'être présent au même moment partout. Très bien. Erika, je suis de retour dans ton école. Ouais.
2 ans après, il faut préciser. C'était il y a 2 ans? C'était en mai 2020. On était en Covid. Ouais, en plein Covid. Le temps est et là, passé, maintenant, on est en septembre 2022, c'est-à-dire 2 ans et plus exactement. Waouh. Mais j'ai l'impression que c'est tellement proche, peut-être parce que je suis l'actualité de l'école. Ouais, sûrement. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Ouais. Je veux que tu nous parles aujourd'hui de ta vision parce que pour moi, l'éducation, pas que pour moi, l'éducation est au cœur du développement de toute nation qui se respecte. Et en Afrique, il faut le dire, on est à la traîne. Des initiatives comme les tiennes devraient en réalité être populaires, mais il se trouve que ça reste encore marginal. Avec tout ce que tu fais, Erika, on a bien compris que tu as un penchant pour la formation au travers de tout ce que tu as cité. Ouais. D'où te vient l'idée d'investir pour, à la base, racheter cette école? Parce que pour toi, tu as fait le pari de racheter une structure existante et d'y amener ta vision. Mais d'abord, d'où te vient cette idée d'acheter une école primaire? Elle était déjà primaire à l'époque? Oui, elle était maternelle et primaire à l'époque. Oui. Donc, je crois que c'est simplement un concours de circonstances parce que lorsqu'on me fait l'offre, ça vient rencontrer un besoin que j'avais déjà depuis. Parce que je forme en entrepreneuriat vraiment. J'ai 15 années de formation en entrepreneuriat, mais en andragogie. Donc, je forme les adultes. Sauf que je m'étais rendu compte qu'avec les blocages, il était important d'initier plutôt avec une formation entrepreneuriale dès la base. Donc, en fait, je songeais déjà mettre sur pied un groupe scolaire. En fait, je songeais déjà. Mais je pensais en fait initier et acheter un endroit et puis commencer. Donc, lorsque l'opportunité arrive, ça vient rencontrer un besoin qui était déjà latent en moi. Parce que je m'étais justement rendu compte que, à force de former des adultes, je me rendais compte que les paradigmes n'étaient pas difficiles, étaient difficilement changeables en fait. Déprogrammer les stéréotypes qui étaient 30 déjà... ans, 40 ans de vie, c'est pas évident. Ouais. Donc à chaque fois, il y avait ces blocages, il y avait toujours le fait de dire que oui, monsieur Erika, ce que vous dites est vrai, mais on va donc faire comment? Rendu à notre niveau-ci, avec toute la charge qu'on a, on va donc faire comment? Donc je m'étais déjà résolu très tôt de vouloir mettre sur pied un groupe scolaire qui va intégrer la formation entrepreneuriale dès la base. Pourquoi, Erika? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, les entrepreneurs? Oui, les entrepreneurs, parce que l'entrepreneur est au centre du développement d'une nation. C'est l'entrepreneur qui change la société parce que l'entrepreneur est l'apporteur de solutions. Ce n'est pas le politicien? Non, disons que non, attends. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais sur le plan économique, il faut voir que les entrepreneurs sont en fait des avant-gardistes. Étant donné que, qui est l'entrepreneur? L'entrepreneur est celui qui observe la société, voit les problèmes et au travers d'un produit ou un service apporte des solutions. Donc lorsqu'on regarde au cœur de la transformation économique d'une nation, c'est l'entrepreneur en fait qui est au cœur. Le politique a son rôle parce que c'est le politique qui donne le ton, c'est le politique qui régule, c'est le politique qui donne le là, qui encadre. Mais en fait, en termes d'idées qu'on doit convertir, ceux qui retirent du monde virtuel et le convertissent en un article palpable, c'est l'entrepreneur. Donc, à partir du moment où je suis conscient que c'est l'entrepreneur en fait qui change la société, je me rends donc compte qu'il faut absolument intégrer l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Et qui de plus au niveau de l'éducation de base, parce que je pense que on ne va plus dire juste que la jeunesse est le fer de lance, ça ne doit pas être un slogan, mais il faut préparer justement cette jeunesse à être en mesure dans les 10, 15, 20 années à pouvoir jouer son rôle de fer de lance. Si cette jeunesse n'est pas préparée dès la base, oui, parce que le développement en fait est pensé. En fait, le développement n'arrive pas par un concours de circonstances, par la prière, par le jeûne, par des bons programmes qu'on élabore. C'est pensé. Et lorsque c'est pensé, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que dans les 25 années à venir, nous ayons une nation économiquement développée? À ce moment, on dit, OK, ce qu'on doit faire, c'est que 25 ans à l'avance, trouvons des enfants à qui on va installer des logiciels, à qui on va faire une reprogrammation mentale, à qui on va formater l'esprit pour qu'ils apprennent à détecter les problèmes et à trouver des solutions au travers des produits ou des services. En fait, voilà simplement l'équation qui me pousse dans l'éducation de base afin de pouvoir jouer, apporter ma contribution dans ce qui se fait en Afrique. Alors, quand tu as donc pris cette initiative-là de prendre une école classique,
et d'en faire une école dans laquelle tu vas aborder un paradigme totalement différent. Parce qu'il faut le dire, dans ton école ici, il y a des choses qu'on ne trouve absolument nulle part ailleurs dans l'environnement ici au Cameroun. On va parler de quelques activités dans ton école. Alors, qu'est-ce qui différencie ton école des autres écoles classiques? Bon, classique, il faut déjà dire que ici c'est l'école, il faut déjà la terminologie même déjà. Nous sommes au groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les petits génies plus. Ça veut dire que nous formons les entrepreneurs ici. Lorsque tu poses la question à savoir qu'est-ce qui différencie, ici, je donne déjà notre vision. La vision des petits génies plus, c'est quoi? C'est offrir une éducation équilibrée qui valorise le génie dans chaque individu, dans chaque enfant, afin qu'il puisse répondre aux défis de la société actuelle en permettant que dès la base, qu'il puisse développer des capacités et des aptitudes entrepreneuriales. Voilà la vision. Et la mission des petits génies plus, c'est de former les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Ce qu'il y a de différent ici, c'est simplement que nous avons compris très tôt que l'éducation classique, il y a une certaine inadéquation aujourd'hui entre l'éducation classique et les besoins du marché. Parce que la formation classique que nous recevons, que nous avons reçue et dont nous avons hérité, n'arrive plus à résoudre les... Je te donne une petite anecdote, Philippe, c'est amusant. J'ai ma fille qui aujourd'hui fait 4e année en industrie d'habillement. Elle est dans son élément. Elle me dit qu'un jour, elle a demandé à son enseignant de chimie que monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi un peu, elle a donné un nom chimique, qu'elle a demandé à son professeur que moi je fais industrie d'habillement. Toutes les équations que vous donnez là, ça peut m'aider à faire quoi? Puisque moi je veux être styliste. Ce qu'on fait en chimie, hydrogène de ceci, en quoi est-ce que ça peut m'aider? Il dit que son enseignant a secoué la tête et a dit bon, ça te permet de connaître la texture du tissu. Bon, mais en fait, que ça te permet de comprendre la texture du tissu que tu vas manier. Mais en fait, j'ai souri. J'ai souri parce que j'ai compris qu'en fait, elle se dit, mais attends, moi je veux être une grande styliste. Pourquoi est-ce que je dois perdre de mon temps à apprendre des choses, racines carrées et tout ça qui, de manière directe, ne vont pas forcément impacter, impacter mon quotidien. Donc en fait, c'est au regard de cela que je me suis dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Le monde est en pleine mutation. Il faut être aveugle pour se rendre compte qu'aujourd'hui, le diplôme n'est plus la solution à tout. En fait, et de là où le monde est en train d'aller aujourd'hui, vraiment, il faut que nous comprenions que c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est le savoir-faire, c'est le potentiel individuel qui est assez passé par un moule peut nous permettre de tirer notre épingle du jeu. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais mettre de l'eau à ton moulin. Ouais. Comment on voit qu'une société n'avance pas? C'est dans le fait qu'elle ne résout pas elle-même ses propres problèmes. Dans nos pays, en Afrique subsaharienne, généralement, on importe les solutions. C'est-à-dire que on va aller chercher les panneaux solaires en Asie. On va aller chercher les panneaux solaires, pire, en Europe. Alors qu'on n'a pas la même météo. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. On ne se dit pas que... On se dit, bon, c'est un panneau solaire, donc je vais le ramener en Afrique. Mais en fait, non. En Afrique tropicale, ce n'est pas du tout les mêmes températures. Tout à fait. Et du coup, les panneaux qu'on ramène de l'Allemagne, de tout ce que tu veux, ils sont bien fabriqués. Mais ils ne sont pas adaptés au contexte et à notre environnement. Et cette logique-là, tu l'as dans tous les domaines. Vu que nous ne créons pas des solutions à nos problèmes, nous importons les solutions d'ailleurs. Et lorsque ça arrive, ça ne marche pas forcément. Ça marche un tout petit peu, mais ça ne colle pas comme il se doit, tout à fait, Philippe, avec nos besoins. Et du coup, ça fait que je me suis toujours posé la question. On dit qu'on a une école polytechnique ici. Qu'est-ce qu'ils résolvent comme problème chaque année? Quand je viens ici, je vois les mêmes problèmes que les gens rencontrent depuis que je suis tout petit. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, dits développés, tu vas te rendre compte que les étudiants, dès les études, moi j'ai fait ma formation d'ingénieur en école, on allait en entreprise pour travailler avec des chefs, des capitaines d'industrie, pour que ce soit eux qui nous donnent nos travaux dirigés pratiques. C'est-à-dire que ce que tu vas résoudre à l'école est encadré par un centre de recherche d'une entreprise pour que ce que tu trouves et que tu fabriques à l'école soit puisse directement répondre aux besoins de l'environnement de manière directe. Ici, dans nos écoles d'ingénieurs, je ne sais même pas si on fait un lien entre l'école et la société et l'entreprise. Alors qu'en fait, il faut
devrait automatiquement être établi. Ouais. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai trouvé géniale parce que là, tu as donné la vision. Mais ici, dans ton école, tout à l'heure, on a un peu fait le tour de l'école et j'ai vu que tu permets aux enfants d'apprendre un certain nombre d'activités manuelles avec leurs mains. La cuisine, la coiffure. Tu as des salons de coiffure ici. Élevage. Tu fais de l'élevage. Élevage, Donc, en fait, l'idée ici, au-delà de la vision, Philippe, comme j'aime toujours à le dire, c'est de former des enfants qui puissent être autonomes à partir de l'école primaire. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand un enfant atteint le coût moyen 2, qu'il soit déjà en mesure d'avoir des mécanismes qui lui permettent de créer la richesse. C'est pour ça qu'ici, nous formons en intelligence financière. Donc, au-delà des métiers manuels, les métiers manuels... c'est tellement important, oui, les métiers manuels qu'on fait, c'est simplement pour exposer l'enfant à la créativité. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la formation en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, avec des modules particuliers, l'intelligence financière. Qu'est-ce que l'argent? On apprend à l'enfant à connaître ce que c'est que l'argent. Par exemple, cette année, en fait, le thème entrepreneurial de l'année, c'est l'épargne. On va former les enfants à la culture de l'épargne parce que c'est la première marche qui conduit à la richesse. C'est-à-dire que tous les enfants ici devront avoir leur tirelire. Et en fin d'année, on va voir comment est-ce que les exercices sont passés. Donc, au-delà de tout ce qui est travail manuel, au-delà de tout ce qu'il y a comme activité sportive auxquelles les enfants sont exposés pour qu'ils expriment leur talent, il y a une formation entrepreneuriale avec un curriculum bien précis, parlant de l'intelligence financière, parlant de l'entrepreneuriat, parlant de comment détecter les problèmes, comment convertir une idée en solution, comment transformer la solution en un produit ou un service et maintenant comment commercialiser son idée, comment convertir son idée qui a été transformée en solution, qui a été convertie en produit ou service, maintenant en argent, comment monétiser son unicité. C'est très important. On amène les enfants également à découvrir leur potentiel et découvrir leur appel de vie, ce qu'ils ressentent dans le cœur. On amène les enfants à comprendre que chacun est né pour être une solution à un problème précis. Et comment faire pour découvrir sa mission. Et c'est pour cela que ici au Petit Génie, on ne met pas d'accent à premier de la classe, ceci, non. Parce que tu peux être premier en mathématiques, mais l'autre est premier en intelligence financière, l'autre est premier en commerce, l'autre est premier en ceci et cela. Et puis ça s'équivaut donc. Donc on n'a pas de premier en tant que tel, premier en mathématiques le plus fort, non. Mais chacun est premier dans son domaine. Donc voilà un peu ce que nous faisons ici. Vous allez voir qu'ici, vous arrivez aujourd'hui, on est en pleine journée entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est la journée entrepreneuriale. Tous les niveaux sont exposés d'une manière ou d'une autre à une activité pratique. Et après, ils rentrent encore en salle, là maintenant, pour recevoir des formations en entrepreneuriat, pour totalement changer leur mindset. Voilà ce qui fait la différence avec les Petits Génies Plus, contrairement à d'autres groupes scolaires qui donnent simplement une certaine formation classique. Ici, nous donnons un savoir-faire pratique. Et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, l'une des particularités au Petit Génie, c'est que, au Petit Génie Plus, c'est que nous amenons les enfants en visite d'entreprise. Tout à fait. On les amène en visite d'entreprise. Et on les amène à comprendre qu'ils sont des chefs d'entreprise. Donc, quand on les amène en entreprise, on leur fait comprendre comment est-ce que, à partir d'une idée qu'on a, on peut passer à la phase industrielle afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Parce que la richesse vient lorsque nous parvenons à développer une solution qui réponde au maximum de personnes. Plus nous touchons le grand monde, plus nous devenons riches. Donc quand on les amène, c'est pour qu'ils comprennent qu'il faut certes commencer avec le processus artisanal, mais très tôt il faut passer à l'industrialisation. Et après l'industrialisation, donc dominer dans le monde entier. Donc c'est pour ça que de temps en temps, nous amenons tous les enfants de manière systématique dans les visites d'entreprise. Les PME, pas forcément les multinationales, les PME, pour qu'ils comprennent réellement le rôle qu'ils ont en tant qu'entrepreneurs dans la transformation sociale. Voilà un peu ce qui fait la particularité au Petit Génie Plus. On a envie de te dire quand est-ce que ton école ouvre dans ma ville, tu vois. On a déjà des demandes dans ce sens, Philippe, que ce soit à Douala, que ce soit au Nord, que ce soit à Libreville, au Congo. Je reçois des demandes de partenariat un peu de partout. D'aucuns même qui nous demandent de créer l'internat déjà pour qu'ils envoient leurs enfants. Donc le processus est quand même en marche dans tous les cas. Oui, l'internat, j'avais oublié ça, mais oui. Si, on y pense. Je crois que en faisant le tour tout à l'heure, tu as vu que de l'autre côté, on a évolué déjà en créant un camp des enseignants du staff. Pourquoi tu as fait ça? Tu peux dire ce que tu as créé d'ailleurs et pourquoi tu as fait ça? Oui, le camp des staff. C'est très marquant ça. N'est-ce pas? Oui. Oui, bon, disons qu'il y a le volet responsabilité
sociale hein, de chaque entreprise qu'il ne faut pas négliger. Dans un premier temps, avec l'inflation, la vie n'est pas aisée du tout. Et quand vous avez des collaborateurs comme ceux que j'ai, surtout dans le domaine de l'éducation, parce que comme j'aime à le dire à mes collaborateurs, sachez que lorsque vous décidez de vous investir dans l'éducation, vous avez choisi le social. Parce que l'éducation ne peut pas vous payer à la juste valeur des efforts et des sacrifices que vous faites. Donc du coup, vous avez décidé de construire des hommes. Moi, en tant que chef d'entreprise, je dois également vous alléger la tâche. Donc, construire le camp des staffs qui a été fait, c'était pour mettre une certaine proximité entre les encadreurs et l'école, pour que permanemment, que les parents soient en sécurité, que les parents sachent qu'en fait, pour toute préoccupation, on peut facilement intervenir. Maintenant, il fallait loger, il fallait faire un casting pour savoir ceux qui pouvaient déjà loger, parce que le camp ne peut pas encore loger tout le monde, mais il fallait trouver des personnes qui ont des rôles un peu importants. On va voir par exemple celle qui s'occupe du ménage de l'école. Pour la petite histoire, l'année dernière, on a eu le prix de l'école la plus propre de Yaoundé 3. Dans tout Yaoundé 3, dans tout l'arrondissement, on a été l'école la plus propre. Et dans le département, nous étions la deuxième école. C'est super propre. C'est la raison pour laquelle il fallait que celle qui se charge du ménage soit véritablement à côté. Le gardien soit à côté. L'une de nos meilleures enseignantes également à côté. Et celle qui se charge de la cantine, celle qui s'occupe de la nourriture des enfants, puisqu'elle doit le faire très tôt pour que les premiers enfants puissent manger avant d'aller en classe. Il fallait qu'elle soit à proximité. Sans oublier les encadreurs, le directeur, section francophone, directeur anglophone. En fait, c'est ça. Donc, tu sais ce qui est génial dans ton casting, c'est que tu es allé prendre les gens qu'on oublie. n'est-ce pas? Alors qu'en fait, c'est eux qui font la société. Absolument. C'est-à-dire, on aurait tendance à se dire, tu vas prendre les directeurs, les enseignants, tu vas aller prendre la dame de ménage, le gardien, la personne qui fait la cantine. Et en plus, ce sont généralement ceux qui ont les revenus les plus bas. Tout à fait. Et je pense que ça... Tu as compris, en fait. Il fallait équilibrer un peu ce jeu et les mettre en confiance dans un cadre qui leur permette quand même de travailler de manière sereine. En fait, c'est ce qui m'a poussé à mettre sur pied ce camp social du staff, du personnel Petit Génie Plus. Excellent. Merci, Philippe. Excellent. Alors, ce que tu dis est tellement... On en a parlé un tout petit peu, mais... Ouais. J'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles je parlais des pays qui accordent une grande importance à l'éducation. Parce que je me rends compte que on a beau dire tout ce qu'on veut, mais l'Afrique est aussi en retard parce qu'elle est en retard dans l'éducation. Absolument. Et je pense que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Si tu veux développer un pays, il faut que tu travailles à la formation. L'arme la plus redoutable avec laquelle on peut changer ou détruire une nation, c'est l'éducation. C'était pour ajouter un peu d'eau au moulin. Totalement. C'est même ça la citation de Nelson Mandela. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que ce que tu fais, le travail que tu fais est compris et donc il y a une adhésion des parents et de la population, ou alors tu as le sentiment encore que tu es un ovni? Est-ce que le gouvernement comprend par exemple ce que tu fais, ou alors tu as l'impression que finalement tu es un peu isolé dans ta bulle? Disons que quelques parents te comprennent. Non. Sur le plan du gouvernement déjà, je pense que le gouvernement comprend. Parce que avec l'adoption de l'APC, l'approche par compétence, ça va véritablement en droite ligne avec ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que la pensée du gouvernement, c'était une éducation telle que c'est vécu au niveau des petits génies. C'est juste que d'autres établissements traînent parce que ça demande un dispositif, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan ressources humaines, ça demande beaucoup. Donc, si vous êtes un promoteur de groupe scolaire commerçant, ça sera difficile que vous appliquez cela. Mais quand vous avez un promoteur entrepreneur comme nous qui sommes orientés solutions, on est obligé de pouvoir le faire. Donc, le gouvernement comprend très bien. Et pour preuve, je suis le premier établissement à avoir une terminologie groupe scolaire bilingue et entrepreneurial. C'est-à-dire que l'État reconnaît que celui-là a intégré véritablement l'entrepreneuriat dès la base, les petits génies plus. Et aussi, l'année dernière, lors de la cérémonie de l'arbre de Noël 2021, on a reçu tout le ministère de l'éducation de base ici. Il n'y a que le ministre et le secrétaire d'État qui n'étaient pas là. Mais le secrétaire général, toutes ces autorités étaient ici pour venir véritablement témoigner de l'effectivité de l'approche par compétence au niveau des petits génies plus. Donc ça, c'est sur le plan du gouvernement. Maintenant, au niveau des parents, il faut avouer que la pilule n'a pas été facile, mais de plus en plus, les parents comprennent, Philippe. Parce que lorsque j'observe
à la typologie sociale, pas sociale sur le plan financier, mais lorsque je regarde aux parents de plus en plus qui s'intéressent à l'offre éducative des petits génies plus, vous avez une multitude de parents, vous avez des parents certains qui saignent et qui font beaucoup de sacrifices pour envoyer leurs enfants ici, d'autres qui se retrouvent par rapport à l'offre qu'ils ont longtemps cherché. Mais je vais avouer que ce qui fait l'unanimité maintenant, c'est parce que de plus en plus, nous avons des parents. Les parents qui viennent ici au Petit Génie Philippe sont ceux qui sont soucieux du devenir de leur enfant. C'est ça qui est le plus important. Que ce soit ceux qui font des sacrifices, que ce soit ceux qui se sont retrouvés. En fait, le dénominateur commun à ces deux couches, c'est que c'est des parents qui sont soucieux du devenir de leur enfant. C'est ceux qui ont compris que l'éducation telle que c'était faite avant ne peut plus conduire leurs enfants ou bien cette génération à un certain développement. Et qu'ils ont compris que l'offre éducative que les petits génies plus mettent à disposition, c'est ce qu'il faut en ce moment pour être sûr que dans les 20-25 années à venir, véritablement, le Cameroun ou l'Afrique pourra véritablement se compter parmi les pays émergents. 2035? Non, pas 2035. Philippe, attention. Je ne suis pas politicien. Je te dis que je suis un entrepreneur, Philippe, donc fais attention. Non, mais ce sont les objectifs annoncés du gouvernement. Objectif 2035, c'est même pas moi qui ai créé. Nous travaillons pour ça. Voilà. Nous travaillons pour ça. Donc pour chuter, je dirais donc je ne me sens pas totalement isolé. Mais par contre, je vois véritablement une forte adhésion. Et surtout, lorsqu'on essaie de voir des parents, nous sommes ici au niveau de Simbo, Philippe. Mais si je te dis qu'il y a des parents qui habitent Hawaï, Hawaï c'est vraiment de l'autre côté. Il y a des parents de Etudi, des parents de Fou, des parents c'est à l'autre côté de la ville. De l'autre côté totalement, qui ont pris des véhicules et je peux te dire que ce qu'ils payent pour le transport de leurs enfants est 2 fois plus que la pension qu'ils payent ici. Ouais. Je te dis ce qu'ils payent pour le transport est 2 fois plus. Au final, ça revient 2 fois plus que la pension en elle-même. Tu comprends que c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que là-bas au Petit Génie Plus, en fait, ils ont ce dont nous avons besoin pour l'éducation de nos enfants. Surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. Donc, du coup, trouver un cadre qui peut donner un package à l'enfant de sorte que l'enfant soit équilibré en termes de savoir savant, savoir académique, savoir-faire et savoir-être. Ce n'est que la cerise sur le gâteau, Philippe. En tout cas, moi, je suis impressionné par cette vision qu'on a vu naître et qui aujourd'hui est en train de grandir parce que là, aujourd'hui, tu es en train de te préparer déjà à passer au collège. Oui. Pourquoi tu veux aller au collège? Au collège parce que, Philippe, tu sais, après avoir moulé des enfants, après avoir déposé une semence au niveau de la base entre la maternelle et le cours moyen 2, ça risque d'être un gâchis que de laisser l'enfant aller rentrer dans le système classique. Ça risque d'être un gâchis. Et je vais t'avouer, il risque de perdre tout ce qu'il a capitalisé. Puis lorsqu'il va au secondaire ailleurs, on ne connaît rien de tout ce qu'il a appris au Petit Génie. Donc du coup, il va s'éloigner de manière naturelle. Je vais te dire que depuis 2 ans que nous sommes ici, Philippe, il n'y a jamais eu de promotion qui soit sortie où le mot final des représentants du cours moyen 2 n'a pas mentionné le fait que Monsieur Lindou, où nous envoyez-vous maintenant? Où nous envoyez-vous maintenant? Nous voici, on a le concours, on a le CPE, mais vous nous envoyez où? La doléance que nous faisons pour vous, Monsieur Lindou, mettez le collège sur pied. Et pour la petite histoire, plusieurs parents me disent, Monsieur Lindou, ce qu'on fait, on envoie simplement nos enfants ailleurs, en attendant. Dès que tu vas nous dire que le collège est là, le mercato, ils vont revenir. Donc pour le moment, d'autres qui me demandent que dis-nous là maintenant, ils vont au collège. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour gérer le en attendant? Tu nous recommandes de les envoyer où? J'ai encadré beaucoup de parents dans ce sens pour les orienter un tout petit peu, d'envoyer les enfants où au moins ils allaient pouvoir se retrouver un peu, et se retrouver un peu dans la base qu'ils ont eu au Petit Génie. Mais
comme je te dis, c'est la pression des parents, c'est la pression des enfants. Hier encore, j'étais avec un enfant qui est venu me dire que Monsieur Lindou, mes parents m'ont dit que vous avez dit que le collège, ce n'est que dans 2-3 ans. Moi qui suis au cours moins de, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, mais rate le concours et le CPE. Comme ça. Ce qui est impossible vu les niveaux qu'ils ont. Ce qui est impossible, ce qui est impossible. Je lui ai dit, ne te dérange pas. Il m'a dit, mais ma maman m'a dit que je vais d'abord aller faire une année et comme tu as dit dans 2 ans, je vais revenir. J'ai dit, c'est ça, ils n'ont pas de souci. Donc, cela s'impose et après le collège, on va également voir le cycle universitaire. Mais comme je l'ai dit, l'idée étant véritablement de former des apporteurs de solutions. C'est pas forcément, tous ne seront pas des entrepreneurs parce que être entrepreneur aussi, c'est pas tout le monde. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais l'idée est d'amener chacun à avoir des outils et des mécanismes qui lui permettent de détecter les problèmes de la société ou de son environnement et comment faire pour créer une solution au travers d'un projet. Regarde la crise du Covid. Il y a par exemple. On a tout fait venir de l'étranger. Tout à fait. Les masques. Tout à fait. Tout est venu de l'étranger. C'est ça, justement. Parce que la société dans laquelle nous sommes n'est pas habituée à créer elle-même des solutions. Des solutions endogènes. Pour ces problèmes. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a encore des aberrations dans lesquelles, dans certains endroits, on te demande encore des masques, alors que partout dans le monde, quasiment, on a retiré ça. Parce que tu suis les autres. Tu n'es pas toi-même porteur de la solution. Donc tu attends quand les autres disent, on lève le masque. Bon, ok, nous aussi, on peut lever le masque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Erika, mais moi, oui, Philippe. Une des questions quand même à laquelle je veux que tu répondes, et ça m'a quand même toujours intrigué. Ouais. Je vais revenir sur ton histoire que tu nous as partagée dans la première partie. Ouais. Si vous n'avez pas vu la première partie, ouais. allez la voir. Ouais. Ce monsieur vient de loin. Il vient de très loin. Très, très loin. Pour résumer, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je te pose la question. Erika, aux dernières nouvelles, lui-même n'a pas obtenu de baccalauréat. Ouais. Il n'a pas obtenu de baccalauréat. Yeah. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il donc que quelqu'un comme toi, qui n'a pas obtenu le baccalauréat, parce que tu as été en terminale, mais tu n'as pas eu ton bac. Tout à fait. D'où te vient donc cet amour pour l'éducation et pour transmettre? D'où ça te vient à titre personnel? Parce que, au final, dans toutes les activités que tu as citées, les principales et les premières étaient des activités liées à la transmission. D'où ça te vient? Disons que, en fait, Philippe, comme j'aime souvent à le dire, j'ai une valeur fondamentale que je chéris beaucoup. J'aime souvent à le dire, je vis, non pas pour que ma présence se remarque, mais je vis pour que mon absence se ressente. Redis ça. Je ne vis pas pour que ma présence se remarque, mais je vis pour que mon absence se ressente. C'est très beau. Très beau. N'est-ce pas? Oui. Donc, du coup, c'est les valeurs fondamentales que j'ai eues dès le bas âge. Donc, ce qui m'a donc poussé à comprendre qu'en fait, lorsque tu es dans une logique de vivre, même après ta mort, tu comprends que là, il faut se positionner au niveau de la formation, la transmission et investir dans l'humain. Investir dans l'humain. Parce que c'est le meilleur cadeau que tu peux laisser à l'humanité. J'aime souvent à le dire, réussir ou le succès véritablement pour moi, c'est laisser le monde meilleur que ce que j'ai eu à retrouver. Voilà pour moi la définition du succès. Laisser le monde meilleur que ce que j'ai trouvé. Donc, le meilleur moyen pour moi d'améliorer le monde, c'est de former des hommes. Parce que la transformation d'une société ne peut se faire que par des hommes. Donc, quand je décide de former les hommes, c'est parce que je sais que même après ma mort, les gens parleront toujours d'Erika. Parce que j'aurai formé des hommes qui diront toujours que je suis ce que je suis parce que je suis passé par le moule de Monsieur Erika. Voilà en fait ce qui m'a poussé totalement vers la formation parce que je suis conscient que le seul héritage qui ne peut pas être altéré avec le temps, c'est la formation, c'est ce que vous avez donné. J'aime à le dire, Philippe, les gens ne se souviendront jamais des grands châteaux, des grands immeubles, des grands véhicules que vous avez laissés. Mais personne n'oubliera jamais ce qu'il est devenu grâce à vous. C'est pour ça que je suis assez intéressé à la formation. J'ai lu encore quelque chose dans ce sens-là cette semaine-là, effectivement. Tu es dans la même idéologie. Quand quelqu'un meurt, personne ne se souvient de Michael Jackson à cause de sa maison. Tout à fait. Tout à fait. Par contre, ses œuvres. Absolument. On retient ses œuvres. C'est ça, Philippe. Et clairement, ça permet de réfléchir et de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens donc heureux, épanoui dans ce travail? Oui, vraiment, Philippe. Je peux t'avouer que... Qui est
super difficile. L'éducation. Parce que, comme tu l'as dit off caméra, on ne se lance pas dans ce truc s'il n'y a pas une passion. Non, c'est pas possible, Philippe. Ouais. C'est pas possible. Excuse-moi de te le dire, Philippe. Ça risque d'être paradoxal. J'aime souvent à dire que si vous voulez gagner de l'argent, ne vous investissez pas dans l'éducation. On dit, ah, monsieur Lindou, tu dis ça parce que toi, ça te donne de l'argent, tu veux décourager les autres. Je dis, non, c'est pas possible. Parce que quand vous avez la passion pour l'éducation, ce qui se passe, c'est que vous entrez dans une spirale où Toujours plus. Le haut d'une montagne correspond à la vallée de la prochaine montagne. C'est ça le véritable problème. Tout à fait. C'est ça l'éducation, c'est ça avec le problème avec l'éducation. Donc vous n'avez même pas le temps de vous réjouir de quoi que ce soit. Parce que quand à peine une année finit, déjà, ça c'est le seul business, entre guillemets, disons-le, où en fin d'année, tous les compteurs reviennent à zéro. Oui. Oui, tu dois le faire un peu. Tu dois le faire. Tous les compteurs reviennent à zéro. Tu n'es pas sûr que les enfants qui étaient là vont être le mercato, d'autres voyagent, d'autres se déplacent, d'autres meurent, d'autres. Donc c'est le seul business où en fin d'année, les compteurs sont encore à zéro. Tu commences encore 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Je ne sais pas si tu comprends. Et maintenant, comme c'est l'éducation, il te faut véritablement la passion. Parce que c'est un milieu assez compliqué. Tu as vu comme on n'a pas pu tourner depuis le matin à cause des bruits. Oui. Donc il y a assez d'aléas, il y a assez de contraintes. Mais quand vous avez la passion pour cela, en fait, vous vous retrouvez permanemment en train d'aller vers des défis élevés. Des défis élevés, des défis élevés. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est paradoxal. Mais je dirais aux gens, si vous voulez devenir riche, n'investissez pas dans l'éducation. Excusez-moi, je le dis, mais parce que ça demande d'abord beaucoup de passion. Si on veut le faire bien, parce qu'il y a des commerçants là dehors. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Là, en fait, tu m'as piqué les mots. J'ai l'habitude à toujours le dire. En fait, les commerçants peuvent s'en sortir. Mais quand vous êtes un entrepreneur qui voulait résoudre un problème, vous êtes orienté solution. Vous êtes orienté impact. Et par rapport à ça, vous êtes obligé de toujours viser haut. Donc, voilà pourquoi c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup de passion. Parce que on se retrouve avec une multitude d'enfants, avec des appels différents, avec des destinées différentes, avec des potentiels différents, avec des éducations qu'ils ont pris de la maison différentes, que vous devez coordonner et passer par un moule. Ça demande donc beaucoup de passion. C'est pour ça que vous devez avoir le cœur d'un père. Vous devez avoir un cœur qui aime pour vous investir dans l'éducation et avoir de l'impact. Ok. Je ne pouvais pas terminer cette interview sans faire cette petite dédicace. Je t'ai écrit il y a quelques jours. J'étais à Paris, à un forum qui s'appelle Business Africa. Et j'ai revu là-bas des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils avaient été marqués par la première interview qu'on a faite. Wow. Ils ont créé un concept en France qui s'apparente un peu à ce que tu fais. Wow. Bingo. Super. Oui. Super. S'appelle, je crois que c'est Clésis, quelque chose comme ça. Ils vont se reconnaître. Super. Et c'est pour dire que ce que tu fais ici, ça impacte beaucoup de gens. Beaucoup de gens regardent ce que tu fais. Et ça répond à un grand besoin. Tu l'as dit toi-même, des parents viennent de l'autre côté de la ville. Tout à fait. Pour venir déposer leurs enfants. Ouais. Parce que je pense que les gens commencent à comprendre maintenant que... Si tu permets, Philippe, oui. J'ouvre une petite parenthèse pour te dire que il y a un nombre important de parents qui a déménagé pour venir habiter dans les environs à cause des petits génies. Bien sûr. Juste parce qu'ils voulaient. Certains parents dont les enfants étaient ici ont déménagé pour aller dans d'autres quartiers. Déménager. Et on les revoit revenir. Quand on demande qu'est-ce qui se passe, ils disent qu'ils ont inscrit les enfants ailleurs. Les enfants ont dit que vraiment dans ce nouveau quartier, si c'est pas petit génie, s'il n'y a pas petit génie, on ne part pas. Les parents sont revenus dans le quartier, louer encore des maisons. Non, je te dis sincèrement, il y a une vidéo un peu virale, qu'on a eu le premier jour de la rentrée avec une jeune élève qui a refusé de partir. Lorsque sa maman est venue la chercher à la sortie des classes, la maman est venue à 15h, dit que ok, elle veut récupérer. L'enfant dit non, moi je reste son petit génie. L'enfant dit non, je reste. Et elle pleure même. Elle dit je veux donc. J'ai dit maman, attends, c'est parce que le cadre, tu vois non, le moule dans lequel ces enfants passent leur permet de se sentir mieux ici qu'à la maison. Elle a seulement souri. J'ai dû porter l'enfant et sortir avec elle avant de la remettre à sa maman. Juste pour dire, parce que tu étais en train de parler de le fait que les gens quittent d'ailleurs, et vraiment je dis merci.
à ces parents qui payent ce prix très fort et même ceux qui ont dû se déplacer pour venir habiter dans la zone juste parce qu'ils voudraient qu'on puisse... Moi, je veux féliciter ses parents et mettre un encouragement dessus parce que... Merci. Je fais la même chose. Là, par exemple, on allait s'installer à Abidjan. Mais la première chose que j'ai faite quand il a fallu aller s'installer à Abidjan pour travailler, c'était de savoir où sont les meilleures écoles. Waouh! C'est la première chose. Où sont les meilleures écoles? My Et goodness. on va aller habiter à 2 pas des meilleures écoles. My goodness. J'en parlais avec un ami qui est aux États-Unis et il me disait, mais on n'a peut-être pas fait gaffe, mais généralement, les personnes fortunées habitent autour des meilleures écoles. Tout à fait. Et tu vas te rendre compte que la vie prend le coût de la vie augmente dans autour tout à des fait, écoles. tout à fait. Parce tout à que fait. justement, les familles qui commencent à venir habiter Tout autour. à fait, tout à fait. Mais en fait, c'est-à-dire, et c'est tellement important parce que j'aime lui dire, avant les parents, qu'on considérait que le challenge, c'est juste d'envoyer l'enfant à l'école. Tout à fait. Peut-être que c'était même le cas dans ta génération. C'est clair. L'objectif du papa, c'est de dire, C'était juste pour que les enfants soient inscrits quelque part. Ouais. Et il va faire son cursus là-bas. C'est clair, il va valider ses c'est notes. clair. Et on a fini par comprendre que ça ne suffit plus. Tout à fait. Il y a école et Et école, ouais, Il y a ouais. instruction et éducation. Tout à fait. Et le cadre dans lequel on va mettre l'enfant. Parce qu'au final, quand tu y penses vraiment, tout ce qu'un parent fait, Ouais. il le fait pour ses enfants. Tout à fait. Je Au suis fond. d'accord. Je suis d'accord. Je dis bien de manière long terme. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qu'un parent fait, parent sur fait le quand il long sort terme, du matin, revenir le il le soir, fait en fait, il le fait pour pour ses enfants. Ouais, ouais, Philippe. Et j'ai discuté une fois avec mon père qui me disait, parce qu'il a des amis qui étaient très fortunés, Ouais, qui lui disaient que leur plus grand regret dans la vie, ouais, et j'aimerais que les gens comprennent ça, et c'était des gens qui étaient très riches. ouais. Et il disait à mon père, en fin de vie, parce que la plupart de ses camarades sont décédés Tout aujourd'hui, à fait. leur plus grand Dans les regret, derniers instants, dans là. leurs dernières années, Ouais. c'était leurs enfants. Parce qu'ils voyaient leurs enfants et ils se rendaient compte qu'aucun de leurs enfants n'avait le niveau intellectuel Ouais. et moral Ouais. pour reprendre ce la qu'ils avaient relève. bâti. Ouais, Aucun. ouais. Et ça leur faisait tellement mal, Mal. de voir que Ouais, j'ai ouais. travaillé toutes ces années Ces années, c'était donc pourquoi? et je n'ai personne. Si pendant que je suis en train de partir, je ne connais pas à qui confier. Ils commencent même déjà à se battre pour Ouais. que tu meurs. Ouais. Parce que tel veut prendre telle maison, Ouais. tel veut prendre telle entreprise, Ouais. tel veut prendre... Et même dans la manière de faire, tu vois que il ne veut même pas prendre ça pour bâtir quelque chose. Tout à fait. Il veut prendre ça pour aller faire la belle vie. Ouais, Et, ouais, et c'est- ouais. et cette phrase-là m'avait marqué Ouais, de mon père. ouais. Parce qu'il disait qu'à contrario, justement, sa plus grande fierté à lui, Oui. C'est C'est de qu'il a savoir. investi Oui, dans dans ses l'éducation de ses enfants, de sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent se prendre en charge. Super. quand mon père rentrait quand on rentrait à la maison, même pendant les vacances, Ouais. tu devais connaître des poèmes. Ouais. Je t'ai dit, mais pendant les vacances, chaque soir, tu devais réciter un poème. Tu devais faire une dictée. Tu te demandes si tu es vraiment en vacances. Parce que Tu te demandes si tu es tu es en vraiment vacances. Mais bien, chaque Parce que le jour, rythme de travail pendant les vacances n'est pas chaque différent. jour, Ouais. dictée, poème, Ouais. ainsi de suite. Ouais. Ça te façonne un enfant. Ouais. Ça te façonne Tout à fait. un enfant. Et il est bon que les parents comprennent bien que les enfants, surtout quand ils sont petits, Ouais. c'est à ce moment que tu inculques en eux Que des valeurs valeurs. et tout ce. Ouais. le ouais. travail, la discipline, ouais, la ouais, paix. ouais. Petit, tu Ouais. inculques ça. Et Ouais. c'est génial Ouais. que dans une école comme celle-ci, on puisse avoir un endroit dans lequel on va accompagner le travail. Parce que j'aime Ouais. bien le dire, Ouais. les parents sont les premiers responsables de Absolument. l'éducation de leurs enfants. Absolument. L'école accompagne le travail des parents. Nous Donc, je suis très content. parlons de co-responsabilité. Ouais. Et je vais te dire, Philippe, on a des cas ici où on a été obligé de demander à des parents de signer une lettre d'engagement pour le suivi de leur enfant. Parce que d'aucuns viennent, ah, monsieur Lindou, vraiment, on apprend tout ce que vous faites ici. Nous, on n'a pas le temps. On sort le matin à 6 h, on rentre à 23 h. Quand on revient, notre fille dort déjà vraiment. On l'instruit, on fait confiance. On dit non, on n'a pas besoin de ce genre de parents. C'est pas une garderie ici. Nous avons besoin des parents ici avec qui nous allons collaborer en étroite. Parce que ce que l'école fait, ce n'est que 30% de l'éducation de l'enfant. Les 70%, c'est ce qui se passe à la maison. Donc, si vous fuyez vos responsabilités, ne pensez pas que l'école a des formules magiques. C'est pas possible. Donc, ici, nous voulons des parents avec qui nous collaborons pour l'éducation. Parce que dans le système de l'éducation, on a, d'une part, en termes de parties prenantes, on a l'enfant. De l'autre côté, on a le parent.
et de l'autre, on a l'enseignant ou alors l'école. C'est ça qui cause donc le cercle fermé. Donc, si l'une des parties présentes est absente, ça va poser un souci en fait. Thank you, sir. Merci beaucoup, Ce fut Philippe. un immense plaisir de revenir te voir. Moi, je te dis grandement merci et je profite de ton second passage ici au Petit Génie pour lancer un appel au maximum de personnes. S'il vous plaît, abonnez-vous sur la page Investir au Pays. Le travail que Philippe fait est exceptionnel. Je vous le dis sincèrement. Je suis formateur en entrepreneuriat, mais j'apprécie à sa juste valeur le travail que Investir au Pays fait dans le monde entier. Je vous recommande donc de vous abonner au maximum et de partager à chaque fois ces publications. D'une manière ou d'une autre, ça va aider quelqu'un qui quelque part est dans la détresse. Merci une fois de plus. Et Philippe, je tiens à te dire grandement merci à toi et à toute ton équipe et surtout ton épouse et tes enfants qui sont toujours assez discrets. J'aime bien parce que c'est la force derrière tout ce que tu es en train de faire. Et ils sont dans le back-office. Je les apprécie beaucoup. Moi, au moins, j'ai eu le privilège de les côtoyer et de les voir. Donc, je profite de l'occasion pour les saluer. Merci beaucoup, Erika. On reviendra pour la troisième partie. Pour la troisième partie, il y aura une troisième partie, super. Le temps est passé vite, ça fait 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais. Mais j'espère que tu ne viendras pas encore dans 2 ans après. Disons que même l'année prochaine. On reviendra. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Erika. Beaucoup de courage, beaucoup de succès, beaucoup de travail. Et que Dieu bénisse le travail. Merci. Je vais dire Amen. Amen. Merci. À très bientôt. Merci, Philippe. Ciao. Ciao.